va se le dire, avoir des jumeaux, c'est un peu pire défi. Vous pouvez en parler à l'homme qui est devant moi, l'animateur et réalisateur de radio Marc-André Carignan, qui est papa de jumelles identiques, Marc-André. Oui, de 4 ans, oui. De 4 ans, et tu nous disais ça pendant la pause. C'est des phases. Les deux. Les deux ont 4 ans. Mais tu as justement fait une émission là-dessus, mais tu le disais pendant la pause, ce sont des phases. Hein. La fatigue va et part et revient. Là. Mais comment tu as réagi quand ta blonde t'a dit « Hey, on attend des jumelles ». J'étais dans le déni. C'est drôle parce que j'étais à la maison et c'était la 2e échographie. On l'a su quand même assez tard et je ne pouvais pas aller à l'échographie. Je pense que j'étais en tournage cette journée-là ou quelque chose comme ça. Et là, c'est ma belle-mère qui était donc à l'hôpital avec ma blonde. Et là, elle m'appelle sur l'heure du dîner. Là, elle dit, t'es-tu bien assis? Et là, je me dis, on vient de perdre le bébé. Tu sais, je m'attendais à une mauvaise nouvelle, là. Et là, elle me dit, il y en a 2. Il y a 2 bébés. Et là, j'ai un blackout, honnêtement. Je me souviens plus comment j'ai réagi juste après ce moment-là. Mais ce que je me rappelle, par contre, c'est que j'ai raccroché. J'ai vu qu'on était le 31 mars. Donc, le lendemain, 1er avril, poisson d'avril. Je la rappelle, j'ai dit, c'est une blague. Elle dit, non, je vais t'envoyer l'échographie. Et comme de fait, avec son nom en bas, j'ai dit, oh boy, je deviens papa de jumeaux, là. Mais donc, on passe de 0 à 2. double surprise, mais double tout, parce que tu dois tout faire en double, non? C'est de là que ça vient, la fatigue extrême. Oui, mais c'est des phases. Je te dirais qu'en ce moment, là, à 4 ans, c'est épuisant, là, parce que là, ça court, ça a énormément d'énergie, ça argumente, ça fait le bacon. Le fucking four, exactement. On le vit, là, on est plongé dedans. Par contre, je te dirais que durant la pandémie, c'était magique parce que il y a tant d'enfants qui sont restés tout seuls à la maison. Ouais, Bon, nous autres, ils s'amusaient ensemble. Je veux dire, c'était les meilleurs amis du monde. Bon, des fois, une chicane partait, puis là, ils saillissaient pour mourir. Puis 5 minutes après, ils étaient redevenus les meilleurs amis du monde. Mais donc, c'est vraiment des phases comme ça. Et moi, je t'admets parce que j'ai une presque 4 ans à la maison, fucking four, pour l'appelle Mussolini, souvent. Et donc, d'avoir deux dictateurs à la maison, ça doit pas être évident. Mais toi, je sais, t'as pas d'un jeune enfant, j'ai un bébé, un autre enfant aussi. T'as des amis qui ont des jumeaux. J'ai 3 couples d'amis pour qui c'est arrivé la même chose. Ils ont eu un enfant et quelques années après, ils en voulaient un deuxième, mais ils en ont eu 2. Puis c'était pas prévu. Puis dans les 2 cas, je sais qu'il y a une espèce de mentalité. Les gens pensent qu'il y a une économie d'échelle, de temps, d'énergie et de ressources à avoir des enfants en même temps. Mais c'est clairement pas ça qui s'est passé. Moi, dans le cas de mes 3 couples d'amis, ça a été pratiquement la dépression, le burn-out. Ça a été très, très difficile d'avoir des jumeaux. Ça leur a pris 4-5 ans s'en remettre de cette énergie-là. Du coup, à donner, la mère qui doit allaiter les 2, t'as pas de pause. C'est pas vrai que les 2 vont dormir en même temps ou vont avoir soif en même temps ou changer les couches en même temps. Je sais pas pour vous comment ça a été, mais je pense qu'on idéalise un peu le fait d'avoir des jumeaux en pensant que ça va être simple. Nous, on était vraiment chanceux au départ parce qu'on avait des bons bébés qui dormaient à peu près en même temps. Et quand l'une se réveillait, moi, j'étais sûr que l'autre se réveillerait. Non, des fois, une elle pleurait, puis l'autre, ça dormait. Donc, on s'en est relativement bien sortis. Mais c'est sûr que non, les économies d'échelle, non, parce que tout est en double. Tu peux pas refiler au petit frère ou à la petite sœur des vêtements que tu avais achetés. C'est vrai. Non, t'achètes tout en double tout le temps. Là. Mais t'as la preuve devant toi qu'on survit. En tout cas, les enfants survivent, les parents, je sais pas. Mais non, mais toi, donc, t'as une sœur jumelle. J'ai une sœur jumelle. Pas identique. Bien, pas identique. Mais c'est un très bon point que tu as apporté parce que moi, mes parents ont eu une fille. Puis 18 mois plus tard, ils ont eu ma jumelle et moi. Fait que 3 bébés en 18 mois. Écoute, ça brassait à la maison. Ma mère a dû quitter son emploi puis prendre soin de nous à temps plein. Mais ma jumelle, c'est mon opposé total. C'est une blonde aux yeux bleus et droitière, brune aux yeux bruns, gauchère. Elle, c'était piano classique. Moi, c'était le soccer. Elle est médecin aujourd'hui. Puis moi, le cerveau rationnel, j'ai pas pogné ça du tout. Mais on se complète ensemble. On dirait qu'on fait l'humain parfait. Oui, il y a une relation souvent fusionnelle et unique aux jumeaux. Puis, tu sais, on est 3 filles chez nous, là, justement, en 18 mois. Il n'y a pas plus d'amour pour ma jumelle. Là. J'aime également mes 2 sœurs, mais il y a une connexion qui est vraiment inexplicable avec ma jumelle. Il y a une espèce de symbiose, une connexion. On n'a pas besoin d'utiliser des mots pour se comprendre. C'est vraiment spécial. Tu sais, moi, si je devais avoir des jumelles un jour, je serais super contente juste parce que j'ai tellement vécu une très belle expérience avec ma jumelle. Ça a-tu été instantané, cette connexion-là dont tu parles? Ben oui. C'est ma meilleure amie depuis toujours. On a tout fait ensemble. C'est quasi cosmique, même quand les jumeaux vont avoir, là, je le disais en début d'émission, mais mes belles-sœurs sont jumelles. Ouais. Même quand elles sont pas ensemble, il y a comme une connexion de télépathie, mais t'en parles dans l'émission de laquelle je parlais. Là, ben oui, la carte blanche, ben oui. Mais tu parles aussi de, bon, il y a comme une fascination, les jumelles dans Shining, tu sais, on a plein d'exemples, ça nous fascine, bon, les jumeaux, les jumelles habillées pareil, tout ça. Et il y a même des études un peu glauques qui ont été faites, à l'époque des nazis, entre autres,
sur les jumeaux. Oui, ça, c'est macabre. Mais en fait, c'est un peu ça le prétexte de la carte blanche, parce qu'on raconte pas tant notre histoire à nous. Oui, il y a des anecdotes à gauche, à droite, mais l'idée, c'est de voir comment les jumeaux... ça a été une fascination dans l'histoire de l'humanité, pour le meilleur et pour le pire. Et les nazis, c'est un exemple. Là. Écoute, moi, on a vu des films puis des livres, puis il y en a eu des affaires sur les... Mais ça, j'ignorais ce pan-là de l'histoire, que dans le fond, les nazis s'étaient intéressés aux jumeaux identiques parce que c'est des parfaits cobayes pour la science. Si on recule aux nazis, on cherchait la race parfaite, la race aryenne et tout ça. Donc, on a fait de l'eugénisme. Et ce qu'on a fait dans certains cas avec des jumeaux juifs, par exemple, c'est qu'on a inoculé des maladies carrément à l'un des jumeaux pour essayer de voir et comparer avec l'autre qui avait le même bagage génétique pour voir la différence d'un et l'autre. Et donc, il y a eu des expériences incroyables. Et on voit des témoignages aujourd'hui. On va sur YouTube, tout ça. On peut en trouver assez facilement de gens qui ont survécu à la Shoah et qui nous racontent les expériences qu'ils ont vécues dans les camps nazis avec certains médecins. C'est incroyable, mais ça a fait partie de notre histoire. Et c'était cette fascination des jumeaux et des êtres identiques qui a mené à ça. Même la NASA a envoyé des jumeaux dans l'espace. Pour étudier quoi? Oui, la NASA, ça, c'était... Oui, peut-être vous vous rappelez d'images, là. C'est deux personnes chauves, là, des personnes aujourd'hui assez âgées, mais des astronautes chauves qui... il y en a un qui est parti dans l'espace et l'autre est resté sur Terre. Et là, on a pu comparer l'effet de l'exploration spatiale sur le corps humain avec celui qui est resté sur Terre et celui qui est allé dans l'espace. Donc, on a pu comparer, finalement, l'impact du voyage spatial sur les jumeaux. Et c'est grâce au même bagage génétique, au fait qu'ils étaient jumeaux identiques, qu'on a pu... il y a ces histoires aussi de jumeaux qui ont été séparés à la naissance, mettons aux États-Unis, qui habitent sur la côte est, côte ouest, puis qui se retrouvent 30-40 ans plus tard, puis ils réalisent qu'ils ont des vies semblables, ils ont choisi genre les mêmes métiers. Le même nom de chien. Les jumeaux James ont été séparés et adoptés par des familles différentes. Et les deux ne savaient pas que l'autre existait. Les deux ont reçu de leur famille adoptive le prénom James. Les deux se sont mariés à une Linda, se sont divorcés, se sont mariés à une Betty. Les deux ont eu un fils. Ils ont donné le même prénom à leur fils et les deux ont fait carrière dans le même domaine. Il y en a un qui était policier, l'autre garde de sécurité. Puis en se retrouvant plus tard, ils ont réalisé que, on est jumeaux, puis deuxièmement, on a carrément des vies identiques. Mais ça, c'est la connexion cosmique de laquelle on parle. Les scientifiques commencent à peut-être se questionner sur la possibilité qu'il y ait une télépathie entre les jumeaux parce que, c'est pas normal, là. Vous connaissez pas, vous vivez de l'autre bord, puis vous menez Mais il y a ça entre mère et fille, alors ça se peut c'est vrai. Mais connaissez-vous les jumeaux, les jumeaux Bogdanov en France? Oui, les animateurs télé, très beaux à une certaine époque, je le précise, mais ils sont morts à 6 jours en intervalle. Donc, un meurt et l'autre 6 jours plus tard décède. Et ils se sont même suivis, on voit la photo, mais dans leur amour de la chirurgie esthétique. C'est ça. Mais donc, il y a plein d'histoires comme ça, complètement fascinantes. En Californie, il y a des jumeaux qui sont nés à 15 minutes d'intervalle, mais 2 années différentes. Donc, c'est le soir du 31 et l'autre, quelques minutes plus tard, naît. Donc, en janvier. Il y a un documentaire qui s'appelle Three Identical Strangers, que c'est des triplés, en fait, qui ont séparé, puis ça correspond un peu à ce que tu racontes, qui ont eu des vies très similaires malgré tout. Puis les médecins ont aussi réalisé qu'en mettant 2 petits jumeaux prématurés ensemble dans le même lit à l'hôpital, ça les aidait à prendre des forces. Ça les sécurise. Exactement. Puis, pour en savoir plus sur les jumeaux, il y a le film Jumeaux avec Arnold Schwarzenegger, de laquelle on parlait. Et Danny DeVito. Et voilà. Mais il y a aussi la carte blanche Jumeaux, donc qui est disponible en tout temps sur la plateforme audio de Radio-Canada. Et Marc-André, tu restes avec nous. Oui. Parce qu'après la pause, on va parler d'un autre sujet complètement différent, mais qui t'intéresse tout autant, et ce sont les cambrioleurs. Ah oui. Oui, est-ce que des jumeaux cambrioleurs? Les jumeaux cambrioleurs, oui. Les Dalton? Ils sont pas les jumeaux. Les Dalton, Oui!